voici les documents dont tu auras besoin pour aller faire ta demande de visa pour les études en Russie. Le premier document, c'est ton passeport qui doit être valide au moins sur 3 ans. Le deuxième document, c'est ton diplôme de baccalauréat qui doit être certifié au MINSUF, au ministère des Enseignements supérieurs. Après avoir légalisé au MINSUF, certifié au MINSUF, il y a dans d'autres pays, vous pouvez donc certifier cela au ministère des Relations des Affaires étrangères. Après avoir donc certifié cela, vous allez donc aller légaliser cela au MINREX, ministère des Relations extérieures. Quand vous serez donc au Cameroun ou peu importe le pays, partout, vous allez donc légaliser votre document au MINREX. Il faut dire que la légalisation de ce document au MINREX va donc vous coûter 20 000 francs CFA et ça se paye en ligne. Donc pour ceux qui sont donc au Cameroun, si vous êtes à Yaoundé, pour le faire, vous allez vous rapprocher. Pour le MINSUP, vous vous rapprochez auprès du ministère des Enseignements supérieurs. Et ensuite, pour le MINRES, vous vous rapprochez auprès du ministère des Relations extérieures. Pour ceux qui sont donc du côté de Douala, vous allez donc vous rapprocher du côté de Koumassi pour vous certifier. Et pour vous légaliser au MINRES, vous allez donc, pour le MINRES, vous allez donc vous rapprocher auprès du ministère du gouvernemental, je ne sais pas trop, du service du gouvernement dans votre ville. Alors, le troisième document que vous aurez donc besoin, c'est donc, l'admission. Il faut dire que celui qui gère donc votre procédure ici doit donc vous délivrer une admission dans une université. Moi déjà, je peux donc vous trouver des admissions pour ceux qui en ont besoin pour venir poursuivre les études en Fédération de Russie. Peu importe votre profil, bien votre âge, je vous trouverai donc une admission ici en Fédération de Russie. Le cinquième document que vous avez donc besoin, c'est la lettre d'invitation. Il faut dire qu'après votre admission, l'école va donc soumettre vos documents à l'immigration pour qu'on puisse vous délivrer la lettre d'invitation. Et ce document peut prendre parfois 25 jours, ou parfois 1 mois, parfois 1 mois et demi. Ça dépend vraiment de l'affluence qu'il y a au niveau du service d'immigration. Le prochain document que vous avez donc besoin, c'est votre demande de visa que vous allez donc remplir en ligne sur le site du gouvernement. Vous allez donc remplir ce document en ligne. Et enfin, c'est tout. Voilà donc tous les documents que vous avez donc besoin. Vous allez donc rassembler tout cela, les mettre dans une enveloppe et aller donc faire votre demande de visa. Donc, une fois que vous allez donc arriver à l'ambassade, vous allez donc, j'allais oublier également, vous allez donc faire votre test de VIH. Il faut donc dire que le test de VIH, vous devez le faire pas moins de 24 heures avant la demande de visa. Donc, vous ne devez pas faire, parce que si vous faites plus de 24 heures, ça ne sera plus valide. Donc, voilà donc tous les documents que vous aurez donc besoin pour votre demande de visa. Alors, je vous souhaite donc bonne chance pour votre demande de visa et je serai donc heureux de vous accueillir donc ici en Russie parce qu'il fait beau vivre ici. Et surtout, n'oubliez donc pas de prendre soin de vous. Il faut beaucoup lire. Quand vous venez en Europe, pensez à ce qu'on appelle l'intelligence financière. Quand vous venez, ne suivez pas tout le monde. Essayez d'être objectif parce que si tu viens, il y a deux types d'indices comme on le dit souvent. Il y a ceux qui, parce qu'on le dit souvent, immigrer c'est une chose, mais Russie c'est une autre chose. Donc quand tu viens, essaie donc d'être sage financièrement, d'avoir des objectifs clés parce que si tu blagues, tu vas te dérouter ici. Donc ça c'est mon message que j'avais donc à passer avec toi à ce jour. La priorité c'est d'abord toi. C'est toi la priorité. Donc si tu as donc besoin d'accompagnement pour ta procédure de A à Z pour venir étudier ici à la Fédération de Russie dans les bonnes conditions, n'hésite donc pas de nous contacter. Pour ceux qui sont dans du côté de Yaoundé, rapprochez-vous dans nos bureaux du côté de Yaoundé, Madagascar pour en savoir plus.